Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une question légitime que j'ai plusieurs fois entendue. Est-ce que l'énéagramme, c'est pas juste un ensemble de descriptions vagues dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître? Cette question, elle touche à un phénomène psychologique bien documenté qui s'appelle l'effet Barnum. Je vais expliquer ce qu'est cet effet, puis démontrer par des exemples concrets en quoi l'énéagramme fonctionne différemment. L'objectif de cette vidéo, c'est que nous voyons les différents éléments qui nous permettent de reconnaître la différence entre une description qui provient de l'effet Barnum et une description d'un profil énéagramme. L'effet Barnum, c'est un biais cognitif découvert en 1948 par le psychologue Bertram Forer. Il a fait une expérience qui a fondé ça. Il a donné un test de personnalité à 39 étudiants et une semaine plus tard, il leur a remis à tous exactement le même texte en prétendant qu'il s'agissait de leur profil de personnalité basé sur le test qu'ils avaient fait. Le texte disait ceci. Vous avez besoin que les autres vous apprécient et vous admirent, mais vous avez tendance à vous critiquer. Bien que votre personnalité présente quelques faiblesses, vous êtes généralement en mesure de les compenser. Vous avez beaucoup de capacités sous-utilisées. Par moments, vous doutez fortement d'avoir pris la bonne décision. Le résultat, les étudiants ont évalué l'exactitude de cette description à 4,26 sur 5 en moyenne. Ils se reconnaissaient tous dans ce texte pourtant totalement générique. Alors la question, c'est pourquoi ça marche? Eh bien parce que l'effet Barnum, il repose sur 3 mécanismes psychologiques. Le premier, c'est le biais de personnalisation. C'est-à-dire qu'on croit que la description, elle s'adresse à nous spécifiquement. Le second, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on se focalise sur ce qui nous correspond et on ignore tout à fait le reste. Et le troisième, c'est les affirmations vagues. Les descriptions, elles contiennent des généralités applicables à tous. À présent, nous allons voir les différences. La première différence, elle se trouve entre les motivations et les comportements. On va prendre en premier le comportement, le fait d'être travailleur et être performant. Si on se fiait à la description Barnum, on aurait quelque chose du style « vous êtes travailleur, vous aimez bien faire les choses, vous êtes motivé par la réussite, mais vous savez aussi vous détendre ». Si maintenant je place ça du côté de l'énéagramme, avec le profil 3, on aurait quelque chose du style « en tant que profil 3, je serai motivé par une peur fondamentale de ne pas avoir de valeur intrinsèque. Mon mécanisme de défense inconscient serait de chercher continuellement la reconnaissance externe à travers mes accomplissements. Je serais amené à confondre mon être avec mon faire. Dans les situations où je ne peux pas performer, je serais susceptible de ressentir une anxiété profonde car mon identité même serait menacée. On voit une différence. Et cette différence, elle est valable sous 4 thèmes. La première, c'est qu'elle est spécifique, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique pas à tout le monde. La seconde, c'est qu'elle est falsifiable, c'est-à-dire qu'on peut la vérifier. La troisième, c'est qu'elle est plus profonde, elle va expliquer le pourquoi. Et elle est prédictive, c'est-à-dire qu'elle anticipe des réactions précises. La seconde différence, c'est que la même situation a des réactions différentes. La mise en situation, c'est si quelqu'un nous fait une remarque critique sur notre travail. Eh bien, pour le coup, dans l'énéagramme, ce qui va se passer, c'est que chaque profil va avoir une réaction différente. Exemple, en profil 1, je serai immédiatement blessé par cette critique qui confirmerait ma peur de ne pas être assez bien. Mon mécanisme serait de justifier mon travail par la logique, puis de me critiquer moi-même encore plus durement. Autre exemple, toujours sur la même situation, donc quelqu'un qui nous fait une remarque qui critique notre travail, mais cette fois-ci en profil 2. En tant que profil 2, je serai amené à me demander si j'ai déçu la personne et si j'ai risqué la relation. Mon réflexe inconscient serait de redoubler d'efforts pour me rendre utile à cette personne afin de restaurer le lien. On voit clairement une différence entre les deux profils.
Et pour illustrer, on va en prendre un troisième, le profil 8. En tant que profil 8, je percevrai cette critique comme une attaque. Mon mécanisme de défense serait soit de contre-attaquer pour montrer ma force, soit de rejeter l'importance de l'opinion de cette personne. Montrer que ça m'affecte serait vécu comme une vulnérabilité inacceptable. Là, on peut voir clairement la différence. Ce ne sont pas des variations vagues du type « vous pouvez être blessé », ce sont des mécanismes, des dynamiques distincts et prédictifs pour chacun des profils. À présent, la différence numéro 3, l'inconfort nécessaire. La description selon Barnum, elle est plus confortable. C'est-à-dire que ça pourrait ressembler à « vous êtes une personne bienveillante qui sait aussi s'affirmer quand il le faut, vous êtes équilibré ». Si maintenant on prend la version Ennéagramme, elle sera moins confortable. Exemple avec le profil 9. En tant que profil 9, je serai amené à éviter systématiquement le conflit, non par bienveillance, mais par peur profonde de la fragmentation. Mon mécanisme de défense serait la narcotisation, c'est-à-dire que je me couperai de mes propres besoins pour maintenir une paix superficielle. Cette stratégie me ferait accumuler du ressentiment non exprimé jusqu'à des explosions qui pourraient me surprendre moi-même. La vraie description de l'énéagramme, elle expose vos angles morts. Et elle est inconfortable. Ou elle a des parties inconfortables. La quatrième différence, c'est les prédictions testables. Exemple de situation, la prise de décision importante. Si on se réfère à Barnum, on aurait quelque chose du style « vous pesez le pour et le contre, vous écoutez votre intuition, mais aussi votre raison ». Là où, avec l'énéagramme et en exemple le profil 6, en tant que profil 6, je serai amené à entrer dans un cycle de doute mental exhaustif. Mon mécanisme serait de consulter multiples sources externes pour obtenir une sécurité que je ne trouve pas en moi. J'élaborerai tous les scénarios catastrophes possibles. Une fois la décision prise, je continuerai probablement à la remettre en question. On va prendre un autre exemple, le profil 7. En tant que profil 7, j'explorerai rapidement toutes les options excitantes. Mon mécanisme serait d'éviter de me sentir limité par un seul choix. Je minimiserai les contraintes, me focalisant sur les possibilités positives. Le risque serait de prendre une décision impulsive pour éviter l'inconfort de la limitation. Ces descriptions, elles prédisent des comportements qui sont vérifiables et pour le coup qui ne sont pas des généralités. La différence numéro 5, c'est la gestion de l'énergie. Si on s'en réfère à Barnum, on aurait quelque chose du style « vous avez besoin de moments pour vous ressourcer, vous savez gérer votre énergie, même si parfois vous en faites trop ». On va prendre deux profils énéagrammes et se mettre dans la même situation, même thème de la gestion de l'énergie. En tant que profil 5, j'aurai un compteur d'énergie très présent. Mon mécanisme serait l'avarice énergétique. Je rationnerai strictement mes ressources internes par peur de l'épuisement. Après une journée sociale, je pourrais avoir besoin de plusieurs jours de retrait. Ce n'est pas un simple besoin d'introversion, mais une stratégie de survie psychologique. L'autre exemple, en profil 8, en tant que profil 8, j'aurai une approche tout ou rien. Je dépenserai intensément jusqu'à ce que mon corps me force à m'arrêter. Je nierai mes limites physiques, les percevant comme des faiblesses. L'idée de me ménager me semblerait suspecte, comme une forme de contrôle externe. Même besoin de base, donc on reste quand même sur la gestion de l'énergie, mais les mécanismes sont complètement différents. Alors, il y a une possibilité de vérifier par nous-mêmes. Le premier, c'est le test de l'opposé. En effet, dans l'effet Barnum, on va avoir la possibilité d'inverser les choses. Exemple, vous êtes confiant, mais parfois vous doutez. Ça peut être inversé. Vous doutez, mais parfois vous êtes confiant. À l'inverse, l'énéagramme, si je regarde un profil 8 et que je dis en tant que profil 8, je nierai mes vulnérabilités, il ne va pas être possible de l'inverser.
le profil 8 ne devient pas un profil 2. Ensuite, il y a le test de la spécificité. Si on demande à 3 ou 5 de nos amis, on va voir que toutes les descriptions des profils de l'énéagramme ne nous ressemblent pas. Il y en a certaines où elles seront vraiment en désaccord. Là où, à l'inverse, l'effet Barnum, il va y avoir beaucoup plus de possibilités que les descriptions ou que nous puissions coller aux descriptions faites par l'effet Barnum. Le troisième test, c'est le test de l'inconfort. Juste regarder la description et voir si, dans le cas de l'effet Barnum, la description sera probablement plus positive, plus flatteuse. À l'inverse, l'énéagramme, qui va aller regarder un peu plus les angles morts, va nous poser des questions et nous mettre éventuellement dans l'inconfort. Le quatrième test, c'est le test du mécanisme, c'est-à-dire est-ce qu'on explique le pourquoi ou juste le quoi. Quand on est dans l'effet Barnum, on décrit ce qu'on fait. Là où, avec l'énéagramme, on explique pourquoi, à travers la peur fondamentale ou encore le mécanisme de défense. À présent, je vais parler des nuances importantes. La première nuance, c'est que l'énéagramme peut être utilisé de manière Barnum si on le lit de manière superficielle. Si on choisit le profil flatteur ou si on ignore les aspects inconfortables. Et l'outil, il n'est pas immunisé contre une utilisation superficielle. La deuxième nuance, c'est la validation scientifique qui n'existe pas encore. Il y a eu des études qui ont été faites, il y a eu des recherches qui ont été faites, mais on n'est pas au niveau du Big Five ou du MBTI. Les études, elles montrent toutefois qu'il y a des corrélations cohérentes avec les prédictions théoriques. La troisième nuance, c'est l'auto-identification qui a ses limites. C'est pourquoi, dans l'énéagramme, l'accompagnement par un praticien formé est très fortement recommandé. Pour conclure, est-ce que l'énéagramme exploite l'effet Barnum? Non. Dans son utilisation rigoureuse, l'énéagramme est fondamentalement différent. Les différences essentielles que l'on peut retenir, c'est dans l'énéagramme, on va voir les motivations inconscientes versus les comportements vagues du côté de l'effet Barnum. Du côté de l'énéagramme, on va avoir les prédictions testables versus les affirmations contradictoires de l'effet Barnum. Nous allons avoir du côté de l'énéagramme les spécificités différenciantes versus les généralités universelles du côté de Barnum. Nous allons avoir du côté énéagramme de l'inconfort révélateur versus un confort flatteur du côté de Barnum. Et enfin, du côté de l'énéagramme, des mécanismes explicatifs versus des descriptions de surface du côté de Barnum. L'énéagramme reste vulnérable à l'effet Barnum s'il est utilisé de manière superficielle. Mais encore une fois, utilisé avec rigueur, il va offrir une cartographie précise de nos mécanismes de défense inconscients, de nos peurs fondamentales et de nos patterns automatiques. L'outil n'est pas parfait, c'est pas scientifiquement prouvé et de manière définitive, mais au moins ce n'est pas un système qui joue sur des descriptions qui sont vagues. Si nous prenons le temps de bien étudier l'énéagramme, nous voyons la différence. Les descriptions, elles ne sont pas confortables. Elles ne s'appliquent pas à tout le monde. Et elles prédisent des choses qui peuvent être vérifiables par chacun. Merci pour votre attention.